Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du petit teaser qu'il y a eu cette nuit sur Classroom of the Elite saison 4, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Donc le teaser est sorti, bon alors il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même de nouveaux personnages, on voit vraiment les personnages bien comme il faut. Donc c'est cool, en sachant que ces personnages on les avait déjà vus sur la fiche promotionnelle. Mais bon, hein, c'est pas pareil quand c'est sur une fiche promotionnelle et quand c'est entre guillemets animé. Donc vraiment un petit teaser où il n'y a pas grand chose qui se passe, hein, vraiment, c'est vraiment une présentation des personnages. Comme d'habitude, hein, la saison 4 sera faite par Studio Lerche, ça ne change pas. Studio Lerche qui a produit la saison 1 à la saison 3. Donc faut pas non plus s'attendre à grand chose, on va pas se mentir. Maintenant, on va quand même leur donner le bon soupçon, et il faut le dire quand ça peut être bien, c'est que il y a quand même un petit changement visuel. Il y a un changement visuel, je trouve, au niveau des chara-design, etc. Quand vous regardez... Bon, alors, il y a eu la saison 1 et la saison 2, il y a eu un vrai changement au niveau des chara-design, au niveau peut-être pas de l'animation, mais en tout cas des chara-design, des visuels, il y a eu un changement. Qui plaît ou qui ne plaît pas, ça dépend de chacun. Pour le coup, moi, je préférais bien plus les chara-design des personnages de la saison 1 que ceux de la saison 2 et 3. Et là, on voit que c'est encore différent pour la saison 4. Et une chose à noter, c'est que la saison 4, les chara-design s'approchent réellement du manga. Pour vous expliquer vite fait, en gros, le manga, il y a eu une refonte clairement visuelle, etc. Parce que le manga Classroom of the Elite, ce n'est pas à voir, n'allez pas lire le manga, vraiment, hein, lisez le light novel, regardez l'anime, mais ne le lisez pas le manga. Le manga, c'est très compliqué, c'est vraiment très très compliqué, donc n'allez pas lire le manga. Cependant, pour le début de cette saison 4, donc nous, c'est Years 2, donc qui passe en deuxième année, tout ce qui est Ayana Koji, Suzune, Ryuen, etc. Il y a eu un changement, une refonte visuelle, et vraiment les chara-design s'approchent vraiment de l'anime. Vous voyez, enfin l'anime s'approche vraiment des chara-design du manga de cette nouvelle ère entre guillemets en termes de manga pour Classroom of the Elite. Voilà, de toute façon on va en reparler un petit peu en fin de vidéo, expliquer le pourquoi du comment. Mais globalement, qu'est-ce qu'on voit dans ce trailer? On voit des nouveaux personnages. Alors, j'ai pas envie de vous spoil, parce que je me rappelle plus du dernier épisode de Classroom of the Elite saison 2, s'il y a des choses qui ont été dites ou non. Sachant que dans le light novel, il me semble qu'à la fin de la saison 3, en gros de Years 1, il y a des choses qui ont été dites, mais je sais que l'anime n'adapte pas tout bien comme il faut au niveau du light novel, donc je ne vais rien dire, mais voilà, on a de nouveaux personnages, on les a visiblement jamais vus avant, donc entre la saison 1 et la saison 3, donc voilà, je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est vraiment rien vous donner, mais voilà, de nouveaux personnages, et ça va être fort sympathique, Encore une fois, on n'a pas d'informations sur ces personnages, mis à part qu'on les a vus dans la fiche promotionnelle qui devait annoncer la saison 4 de Classroom of the Elite. Mis à part ça, on n'a vraiment aucune information en tant que telle. Maintenant, ces personnages, vous vous doutez bien, si ils nous sont présentés comme ça, ce n'est pas pour rien, et qu'ils vont avoir leur importance, mine de rien, durant cette saison 4. Donc, sachant qu'il me semble la saison 4 adaptera le premier trimestre, si je dis pas de bêtises, j'avais vu passer l'info, il me semble que ça va adapter le premier trimestre, ou le premier semestre, il me semble que c'est trimestre plus, le premier trimestre de cette nouvelle année, donc de leur seconde année. Et franchement, préparez-vous, parce que globalement, Years 2, bon, du coup, Years 2, vous l'avez compris, hein, pour ceux qui ne suivent que l'anime, c'est la deuxième année. Bien sûr, il n'y aura pas de spoil, vous en faites pas. Hein. C'est que il va y avoir des dingueries. Il va y avoir des dingueries, et de toute façon, je me répète à chaque fois, mais pour chaque vidéo Classroom, mais vraiment, on va avoir des moments masterclass dans cette saison. Donc, encore une fois, on espère qu'ils vont bien adapter. Là, vraiment, je leur donne une petite chance à Studio Lerche, sachant que voilà, c'est Years 2, saison 4, nouveau début, donc voilà, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Bref, du coup, voilà, en gros, attendez-vous à du lourd pour cette saison-là, mais du vraiment, vraiment lourd. Je sais pas si je peux... Allez, je vais vous donner... allez, c'est pas un spoil,
c'est juste un avant. Donc pour ceux qui veulent vraiment rien entendre, avancer de 10 secondes, et ceux qui sont là, voilà. Donc voilà, ceux qui veulent rien entendre, avancer de 10 secondes. Globalement, on va avoir un combat bien stylé dans la saison 4. Voilà. Donc voilà, donc vraiment, cette saison, il va y avoir de tout. Il va y avoir de tout, ça va être bien stylé, ça va être bien croustillant. Et vous allez voir que les nouveaux personnages sont bien développés. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, ça, c'est dans la light novel. Est-ce que dans l'anime, ils vont bien le développer? On verra bien. Donc, en ce qui concerne un peu pourquoi j'ai de l'espoir, entre guillemets, même si ça reste un mince espoir, mais de l'espoir quand même, pour cette saison 4. En fait, comme je vous l'ai dit, au niveau du manga, c'était désastreux. Et le fait qu'il soit passé à Years 2, qu'ils ont rattrapé le light novel lorsque Ayano Koji et tous ses amis passent en deuxième année, le manga s'est dit, vous savez quoi, nouvelle année, allez, pas nouveau manga, mais refonte du manga. Refonte du manga, ils ont appelé un nouveau dessinateur, et vraiment, on voit la différence. Et au-delà de ça, des critiques que j'ai pu entendre et voir de la partie 2 du manga, on va clairement l'appeler comme ça, la partie 2 du manga, eh bien, c'est bien mieux que la saison 1, mais que ce soit sur tous les termes, scénaristiquement parlant, au niveau de l'adaptation, les dessins, donc, franchement, le manga a regagné en popularité, entre guillemets, même si, bon, Light Novel reste tout de même bien supérieur dans tout, que ce soit en termes de vente, en termes d'adaptation, en termes de tout, le Light Novel restera supérieur, de toute façon, à mes yeux. Mais en tout cas, le manga s'est bien rattrapé. Et c'est une bonne chose parce qu'ils ont vraiment fait cette refonte visuelle pour annoncer ce nouveau changement. Encore une fois, ils changent d'année, donc ils se sont dit on va changer. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un engouement sur Classroom of Elite. Classroom of Elite, on a beau dire ce qu'on veut, on aime ou on n'aime pas. Quand l'anime sort, c'est l'un des animés les plus visionnés des saisons. Donc ça leur ramène de l'argent, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas n'importe quoi, ça plaît à énormément de personnes, même si de prime abord on pourrait croire que c'est pas non plus grandiose, etc. Mais mine de rien, ça plaît à beaucoup de personnes, et surtout, ils ont la communauté du light novel derrière eux, et la communauté du light novel, elle est très grosse. Classroom of the Elite, c'est à chaque fois dans le top 3 ventes light novel, vraiment, donc c'est pas n'importe quoi. Au Japon, c'est l'un des light novels les plus lus et les plus appréciés en ce moment. Donc ils ont une grosse communauté déjà de base, et ajoute à cela les animonly, ceux qui découvrent l'œuvre et qui viennent et qui accrochent, ça fait que il y a un engouement dans cette série, qu'elle leur ramène de l'argent maintenant. Le souci, c'est on va pas se mentir, les 3 dernières saisons n'ont pas été respectées. Que ce soit visuellement, en termes de l'histoire, etc., ça n'a pas été respecté, et ça nous énerve un peu, parce qu'alors il y a des animes only qui sont satisfaits. Comme moi, quand j'ai commencé avec l'anime, j'étais satisfait, mais une fois que vous lisez Light Novel et que vous revoyez l'anime, vous dites, ah ouais, en fait, c'est bizarre un peu. Vraiment, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est quasiment plus la même histoire. Vraiment, des fois on se demande si c'est vraiment la même histoire. Mais enfin bref. Donc le fait qu'on passe à Years 2, je pense qu'il va y avoir une vraie refonte au niveau de Studio Lerche. De toute façon on peut le voir au niveau des chara design. Mais j'ai espoir que qu'il va y avoir une vraie refonte, et que ils vont vraiment bien adapter Years 2. Parce qu'encore une fois, Years 2, c'est extrêmement apprécié. Dites-vous que c'est plus apprécié que Years 1. Donc la partie 1 de Classroom of the Elite, pour vous dire. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, on a fini la deuxième partie, donc Years 2, on l'a terminé il y a quelques mois. Donc là, on se dirige vers la 3e année. Donc la 3e partie est la dernière partie, logiquement, de Classroom of the Elite. Donc voilà, je pense que Studio Lerche va faire quelques efforts. Après, je vais pas vous mentir, en ce qui concerne des scènes d'action, etc., ça, je m'en fais pas. Je m'en fais pas parce que quand il faut mettre le budget, il faut mettre l'animation, ils le font. On se rappelle notamment Riwen versus Ayano Koji dans la saison 2, ou même le petit moment où Riwen essaie de mettre le doigt dans l'œil à Ayano Koji, qu'Ayano Koji esquive. Voilà, c'était très bien animé. D'ailleurs, on s'est dit, mais pourquoi vous avez mis de budget dans littéralement 5 secondes? C'est stylé, hein, mais pourquoi vous avez mis 5 secondes de budget total, et le reste de la saison, c'est pas forcément fou. C'est Studio Lerche, faut pas chercher à comprendre, mais voilà, donc on espère vraiment une bonne adaptation, que ça soit visuellement, que ça soit scénaristiquement parlant, on espère que ça soit fidèle, et franchement, s'ils le font, s'ils font les choses bien, vous allez voir que Classroom of the Elite, ça va encore plus plaire aux gens. Vraiment, ça va vraiment encore plus plaire aux gens.
Donc nous on espère que ça, parce que Classroom of the Elite c'est trop bien. Encore une fois, je vous invite à aller lire le light novel, les amis. Le light novel est sorti en plus en France, ça y est, donc on y a accès. On a accès au light novel en version française et tout, donc foncez, vraiment foncez. Croyez-moi, vous allez vraiment kiffer. Vous ratez quelque chose en ne lisant pas le light novel, juste en regardant l'animé. Si l'animé vous l'avez kiffé, bah dites-vous que le light novel c'est 10, 20, 30 fois meilleur que l'animé. Et en vous disant ça, c'est même pas pour hyper. C'est pas une hyperbole que je vous fais, vous voyez. C'est vraiment réel. C'est que le light novel est à des années-lumière de l'animé en termes de scénario, d'émotion, de développement, etc., etc. Même de scènes d'action, tout. Pas scènes d'action, oui et non. Mais voilà. Donc, on va voir. On espère ne pas se prendre une désillusion, excusez-moi, une désillusion concernant cette saison 4, même si bon voilà, j'ai espoir, mais je ne m'avance pas trop et je me fais pas non plus trop d'idées là-dessus pour pas être déçu. En tout cas, dès qu'on va avoir de nouvelles informations, on va en parler. Comme d'hab, je pense, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud que je vous fasse une petite vidéo sur l'analyse des persos. Du coup, forcément, on va devoir spoil et vous dire qui sont les persos, à quoi servent, etc. Donc ça, dites-moi ça dans les commentaires, mais de toute façon, je pense que je la ferai bientôt, je l'espère. Et voilà, donnez-moi votre avis sur ce petit teaser, et si vous êtes hype ou pas pour cette nouvelle saison, ce Years 2, ce nouveau commencement littéralement pour Ayada Koji et tous ses alliés. Et moi je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao ciao.